Bonsoir à tout le monde. Là où je suis, je ne sais même pas où commencer parce que vraiment, le miracle là est tellement grand, tellement long, tellement, je ne sais même pas. Mais je veux prendre tout pour ce temps de voyage. Parce que mon témoignage est long. Il me faut un livre pour faire connaître mon histoire. Donc, on aura le temps de se parler. Amen. 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 Donc, je prends ce pour témoignage qui est plus terrible que ce que j'ai traversé avant. Donc, j'avais eu le rendez-vous à l'ambassade au mois d'août pour ce voyage. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, comment je peux aller en voyage et laisser mon enfant plutôt au Cameroun? J'étais avec elle, que ça ne me plaît pas comme c'est mon rendez-vous qui est sorti avant ton nom. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Est-ce que je suis encore sur ton toit? Si ça sort, tu veux partir, tu pars. Mais je n'étais pas fière. Je n'étais pas fière. Et lorsque je suis allée, j'ai échoué à l'examen. Je n'ai pas eu de visa. À mon cœur, et je n'étais pas triste parce que je ne voulais pas voyager en ce temps-là. Et j'avais aussi d'autres préoccupations familiales qui devaient me pénaliser si je partais en ce moment-là. Il y avait d'abord mon lieu d'activité, ma boutique, qu'il me fallait vendre le fonds. Et le Seigneur a permis vraiment que je vende le fonds avant le rendez-vous. Jusque-là, ça ne m'a pas plu. Je suis arrivée, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Je suis rentrée encore, continuer d'autres activités que j'avais, d'autres commissions que j'avais à faire. Lorsque j'ai continué jusqu'à ce que je me trouve en train de finir ce dont j'avais à faire, voilà maintenant la note sort. Je dois me présenter encore à l'ambassade le 26 de janvier. Cette nuit de 26 là, j'avais mal dans tout mon corps, j'ai fait la diarrhée, donc je me couche, je ne sais même pas que je suis en train de dormir. J'étais dérangée, c'est comme s'il y avait un esprit qui me troublait, donc je ne comprenais rien. Jusqu'au matin, j'étais que dans la diarrhée. Arrivé à l'ambassade, la diarrhée, j'ai dit que mes seigneurs, ça c'est quoi? Après, on m'interroge, la femme qui m'interroge, elle dit, en tout cas, il n'y a même pas à trop te poser les questions, hein, parce que ton dossier là, quand même, je dois te poser au moins 3 questions, parce qu'il n'y a même pas à te poser les questions. Je la regardais comme ça, je dis, qui sont. C'est alors qu'elle me pose quelques questions. Tu as combien d'enfants et en euros? Tu fais comment? Tu veux aller et retour et aller et retour? Je dis que oui. Tu as combien d'enfants et la famille? Je dis que j'ai beaucoup de familles en Europe. Ils sont nombreux. Comment tes enfants? Je dis que même mes enfants, même mes neveux, même mes nièces. Après, elle dit, il n'y avait même pas à trop te demander. Bon. Elle me dit, tu reviens dans 3 jours prendre ton visa. Voilà, pendant les 3 jours que j'attendais aller prendre le visa, l'enfant m'appelle le samedi. Maman, tu connais, il y a quoi? Devine quoi? Et dis quoi? Dis-moi, il y a quoi? Elle me dit, on m'a écrit de venir prendre mon visa lundi. Donc moi, je devais aller à l'ambassade mercredi. Et elle devait aller même avant moi. Donc, puisque je me plaignais à Dieu que je ne voulais pas que je parte avant qu'elle, Dieu a suscité que son visa sorte même d'abord avant le mien. Et pendant le voyage, pendant ma petite préparation, parce qu'on avait juste un bout de temps pour se préparer, les gens me demandaient les connaissances. Donc, tu peux accompagner l'enfant. J'ai dit que nous, on n'est même pas ensemble. Son dossier était à part, le mien à part. Mais c'est Dieu qui a réuni les deux dossiers. Tout le monde était étonné. Tout le monde, chacun se disait que mais cette affaire-ci, c'est même d'abord quoi? Est-ce que ce qu'elle nous dit là, c'est vrai? Ce n'est que quand nous avons voyagé qu'on a accepté que je devais voyager avec l'enfant. Et par là, vraiment, au cours du voyage, nous nous sommes mis en route à l'aéroport. On a eu trop de tracasseries, de façon que nous avons quitté l'aéroport sans même 100 francs comme ça dans nos poches. Je dis 100 francs camerounais avant de dire qu'on va convertir ici en Allemagne. On n'avait rien.
Et on ne s'est même pas dérangé à dire que vous ne nous donnez rien comment. On nous a embarqués, nous sommes partis. Dans l'avion, on est sur le côté de 3 places. Bon, il y avait quelqu'un qui devait rester plutôt au milieu de nous. L'enfant lui a demandé que, pardon, s'il te plaît, tu peux rester au bout là, et puis je reste de ce côté avec ma mère. Il dit, il n'y a pas de problème. Il s'est levé, il s'est assis au bout et on a fait chemin ensemble. Donc, on commençait à causer. C'est comme ça qu'on a marché, on a marché. À la sortie du vol maintenant, à l'aéroport, 2 se sont arrêtés sur le 1 qu'on a trouvé. 2 autres se sont arrêtés. Ils disent, on peut vous aider, on peut vous aider. On prend nos bagages. Nous, on était derrière, mais comme même vide. On a marché derrière eux. On marchait derrière eux. On marchait derrière eux. Quand j'étais fatiguée, ils ont cherché un endroit. Ils ont dit, maman, assois-toi là, tu te reposes. Nous allons chercher le nom de votre agence et on viendra te prendre. Ils sont partis maintenant continuer, chercher, chercher, chercher. Revenir, le temps de revenir me chercher, je dis, ouais, je suis fatiguée et j'ai faim. L'autre dit, ah, maman fait donc, attends, on va d'abord la faire à manger avant de continuer. On va manger, que j'ai même soif. Hein. On nous achète le gâteau, on nous dit de choisir, on dit de choisir le goût de jus qu'on va prendre, tout ça. On a pris maintenant, nous avons fait un paquet. C'est le mec qui dit qu'il faut que nous arrivions dans notre agence avant de s'asseoir pour manger, pour ne pas rater le vol. C'est comme ça qu'on a fait marcher, ventre vide. Et c'était distancé. On a marché, 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 marché. Jusqu'à arriver là-bas maintenant, signer le passeport, aller maintenant dans la salle d'attente, s'asseoir. C'est là où nous avons mangé. À peine qu'on finit de manger, nous voyons les gens s'alignent. Je dis à Jérémie, les gens là qui s'alignent, c'est pour notre vol. Et regarde, c'était ça. C'est comme ça qu'on se lève aussi pour aller s'aligner. Et arrivé à Munich, comme le contrôle était vraiment rude, nous étions les dernières personnes à être contrôlées. Ils ont compliqué un peu sur mon passeport, tout ça, tout ça. Après, maintenant, les bagages, les gens avaient déjà tout porté les bagages. Et ce sont nos bagages qui sont restés. Quand on a fini de nous libérer maintenant, les policiers qui font le contrôle, ce sont eux qui ont pris la charge, chargé nos bagages dedans et nous faire traverser de l'autre côté. Et nous faire traverser de l'autre côté. Or, au pays, on nous disait que on va brûler vos bagages, on va faire ceci, on va faire cela. Et les gens de contrôle, ce sont eux qui nous ont portés pour nous mettre de l'autre côté avant l'arrivée du pasteur. Donc vraiment, je dis que Dieu est Dieu. Servons Dieu sincèrement. Ne nous amusons pas en servant Dieu. Parce que si on racontait mon histoire, que j'ai eu mes témoignages dans la maison de Dieu, nous allons faire même une nuit de prière. Ce que j'ai vu avec mes yeux, le parcours que j'ai traversé, la grâce de Dieu qui m'accompagne, le tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu là, j'ai vécu ça. Et le tout concours là est souvent dur. Mais quand tu tiens bon, tu sors du bout du tunnel pour voir la lumière de l'autre côté. Amen.